Alors bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous fais participer à une activité de l'atelier qui consiste en la vérification des différents produits qui sont conservés ici. Donc, à la base, tous mes produits, comme par exemple du WD-40, donc tout ce type de contenant-là, est entreposé dans des bacs de plastique comme celui-ci. Une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est pour m'assurer de voir rapidement si j'ai un produit qui a une fuite, donc une canne qui pourrait à un moment donné être trop usée, coulée, endommagée. Évidemment, ça va couler dans le bac. Et comme je vérifie ces bacs-là aux 3 mois ou 4 mois. Évidemment, si il y a quelque chose, je vais pouvoir immédiatement remédier à la situation, retirer le produit qui est fautif, le remplacer à la limite. Mais toutefois, aujourd'hui, j'ai décidé de diminuer la quantité de produits que j'avais en atelier parce que je considère que j'en ai beaucoup trop. Donc, il y a des produits qui vont se retrouver dans un autre atelier. Donc ici, c'est le premier bac. En fait, j'en ai 4. Et on va commencer par le fameux WD-40. Pas depuis combien de temps j'ai cette canne-là, mais elle est neuve, en tout cas. Elle est pleine. J'en ai une deuxième ici, qui est pratiquement pleine également. Et j'ai quelque part perdu le bouchon. On va juste les nettoyer. Comme je le disais dernièrement à quelqu'un, il arrive que je vais faire des travaux par exemple à l'extérieur. J'ai oublié une canne ou deux de produits ou une fois en train de faire le travail, on se rend compte qu'on a besoin d'un produit en particulier. Puis je suis assez loin de l'atelier à ce moment-là. On retrouve un fournisseur près de l'endroit où j'effectue le travail et je vais aller chercher tout simplement le produit dont j'ai besoin. Ça fait en sorte que parfois je me retrouve avec 2, 3, même 4 contenants du même produit. Donc éventuellement, je m'en départis. Alors ici, on a de l'huile pénétrante, comme ça, du dégrippant pénétrant en aérosol de la marque WD-40. J'ai un autre contenant ici. Celui-là, ça fait excessivement longtemps que je l'ai en atelier. Et je vais vérifier la dernière fois parce que je commence à avoir de la rouille de surface sur mon contenant. Sérieusement, ça doit faire quelque chose comme au moins 15 ans que je suis ici. Donc, je vais juste vérifier si ça... Ouais, ça fonctionne encore. La canne est à moitié, donc je ne vais pas la jeter. Mais il va falloir passer ça le plus vite possible. Donc, je pense que je vais l'apporter à l'autre atelier. Ici, il y a du lubrifiant à la silicone de marque 3M. C'est 3 en 1. Je ne sais plus le nom de la compagnie. En tout cas, bref. J'ai ça, mais j'ai également un autre lubrifiant à la silicone de marque Motomaster, donc vendu au Québec dans la grande chaîne Canadian Tire. Il en reste encore un peu. Et bon, celle-ci date de 2011, donc c'est peu dire. Il y a vraiment des produits qui sont ici depuis très longtemps. J'ai également des nettoyeurs pour freins et pièces d'auto. Bon, celle-là est pratiquement vide. Celle-ci, il en reste un peu dedans.
Et bon, nettoyeur pour frein, j'en ai une autre marque. En fait, comme je vous le disais, souvent je vais aller faire des jobs à l'extérieur. Bon, que c'est le client qui a acheté ses pièces. Et bon, une fois le job est fait, le client ne veut pas garder le produit, je le rapporte. Alors, ce qui fait que même je pense que j'en ai une quatrième en quelque part. C'est que j'en ai un peu trop. Et honnêtement, en atelier ici, j'aime pas tellement travailler avec ces produits-là. Donc je pense que je vais les transférer ailleurs. Et j'ai découvert il y a quelque temps la marque WD-40, pardon, un nettoyant et dégraissant de qualité industrielle. On peut également là, remplir, là, bon, j'ai jamais enlevé. La canne est à moitié, je pense. On retrouve ici du diluant pour colle contact. Mais la canne est presque vide. Et ce qui est drôle au niveau de cette canne-là, c'est que c'est vraiment par évaporation que ça a parti. Puis je m'en suis peut-être servi 2 ou 3 fois. Et il ne reste pas grand-chose dans le fond de la canne. Alors peut-être encore pour une utilisation. On a ici de la colle contact, donc on appelle ciment contact, très bonne colle, condition de s'en servir comme du monde. Ici pour certains travaux, mais vraiment j'utilise pas souvent, de la colle blanche. Et je vais vous avouer que j'avais 2 bouteilles que j'avais achetées à un moment donné, en tout cas pour un projet que je n'ai jamais réalisé finalement. Et l'an dernier, la canne était là depuis tellement longtemps qu'au moment d'y toucher, la canne a craqué de partout. Ici, on a un nettoyeur de tête magnétique, donc c'est des têtes là, de lecture qu'on avait là, ou qu'on retrouve encore dans les appareils qui lisent là, les fameux rubans, ce qu'on appelle là, les cassettes, les tapes cassettes. Donc tous les rubans là, magnétiques qui ont des tailles de lecture-écriture, on nettoie ça avec ce type de produit-là. Ici, une colle Gorilla. Je pense que la colle va se ramasser aux poubelles. Elle est encore en vie. Oui, hein? Parce qu'elle avait de l'air là, jamais. Ça fait un an que je l'ai. Après, il reste à peu près la moitié de la bouteille. Ici, on a d'autres produits. Une fois qu'ils n'iront pas dans ces bacs-là, donc Contact 2000, un produit pour le nettoyage en fait des contacts électroniques. On a du Flux Remover, donc pour nettoyer le flux. Donc pour ce bac-ci, je vais aller le déposer. On va vérifier l'autre bac. Même chose, première affaire, c'est qu'on va vider le bac et vérifier si on n'a pas un produit qui a coulé. Bon, à part un insecte mort, il n'y a rien là-dedans. Donc, on n'a pas de produit qui coule, c'est une bonne nouvelle. On a toutefois, ouais, ça j'ai brassé un peu là. Serrer les bouchons, donc des produits pour auto. Audio et vidéo cleaner, nettoyeur sans charge statique. Donc c'est la même chose, c'est un nettoyeur pour les têtes de lecture, toujours de ruban magnétique, cassette si vous préférez. Peinture anti-rouille, Finima de couleur noire.
Ça pour des trucs spéciaux. Ça peut aussi s'utiliser sur des bottes, des vêtements. Donc c'est une couche protectrice en fait qui recouvre un produit et qui fait que au moment par exemple où l'eau va couler dessus, ça va perler. Donc ça va faire des espèces de petites perles et plutôt que de s'introduire dans le tissu par exemple d'un vêtement, ça va tout simplement couler à côté. Ici, Loctite, le colle adhésif. Pour certaines applications, c'est pratique. On a ici du dissolvant pour colle et adhésif. Ça vaut ce que ça vaut. Remarquez, pour ce genre de travail-là, le WD-40, ça peut aider, mais vraiment, ce qui est le meilleur produit pour enlever les matières gommeuses, c'est vraiment l'essence à briquet. Ici, t'en as pour les bottes, en fait, c'est un peu la même chose que l'autre produit résistant à l'eau. On a ici du fixatif à cheveux. Vous allez rire, mais ça, je m'en sers de temps en temps à l'atelier. Il m'arrive de faire des gabarits en carton pour des amis, des clients. Et pour protéger mon carton, je vais mettre, il va vaporiser quelques couches de ce produit-là. Évidemment, c'est résistant pour un certain temps, mais ça fait très bien le travail. On a ici du fluoxacide liquide, donc pour la soudure au plomb. Je vois que ça a mal collé cette histoire-là. On va y en mettre un autre. Ici, on a de l'acétone, donc je vais utiliser pour nettoyer certaines choses. Et dans le cas de l'acétone, par exemple, je vais y mettre, on va changer un ruban, une portion de ruban électrique autour, parce que c'est un produit qui est très volatile. Donc même avec le bouchon très bien fermé, ce type de produit-là peut s'évaporer. Comme j'ai beaucoup d'équipements électroniques ici, qui sont en marche 24 heures sur 24. Donc une petite sécurité supplémentaire. Donc, ça va faire le travail. Il vaut mieux ne pas prendre de chance. J'ai également ici du vernis à ongles. C'est ce que les femmes vont utiliser là, pour enlever le vernis à ongles finalement. Bref, ce type de produit-là. Et la raison pour laquelle j'utilise ça, c'est que ça contient de l'acétone. Donc, même produit que celui-là, mais un acétone qui est toutefois dilué. Alors, mesdames, si vous ne saviez pas avec quoi vous enleviez votre vernis à ongles, c'est avec de l'acétone, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Et ici, on retrouve de l'enduit caoutchouté à base d'asphalte noir. Et ce produit-ci a une date de péremption. Je pense que je suis en retard un petit peu. La date est de 2014, 4e mois 2014. Quand même coule pas, je pense que le produit est encore bon. On va essayer, on verra. J'ai plusieurs bouteilles également réparties à différents endroits d'alcool isopropylique à 99% que j'utilise vraiment pour l'électronique. On met ça dans un autre bac. En fait, ce type d'alcool-là, on peut l'utiliser pour nettoyer des circuits
On le retrouve en pharmacie, du moins ici au Québec. Et bon, il y a également, là, ce qui est plus populaire, c'est l'alcool à 70%, ce que je ne recommande pas pour les travaux en électronique, parce qu'à 70%, ça laisse des dépôts sur les circuits. Donc, on utilise de l'alcool à 99%. Alors, le troisième bac, rien que coulé. Et dans ce bac-ci, j'ai une multitude de produits salants. Parce que ce que vous savez sans doute pas, c'est qu'à l'atelier, on ne fait pas juste de l'électronique. On fait un peu de plomberie, d'électricité. Souvent, je vais avoir à utiliser des produits comme ceux-ci. Dans le cas de celui-là, si vous ne connaissez pas ça au Québec, j'adore ce produit-là, notamment lorsqu'on installe des aires climatisées. Vraiment, ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est pour boucher, on a un peu une image ici, les contours de vitre, par exemple, là où il y a de l'air de l'air chaud qui pourrait s'introduire de l'extérieur. On peut boucher ça avec ce produit-ci. Seul petit désavantage, c'est que pendant plusieurs heures, donc il va y avoir peut-être une petite odeur désagréable, quand même pas trop forte. Mais ça, je ne recommande pas ça pour une chambre à coucher, à moins de l'installer très tôt le matin, que ça ait le temps là, de s'évaporer. Et à l'automne, ça se retire très bien. Ici, j'ai différentes colles. Dans le cas de celui-ci, c'était un cadeau des clients. Donc, un client qui m'avait appelé pour me demander d'aller réparer un mur chez lui, disant qu'il y avait un trou. Et lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que le monsieur en question avait mis une surface de 12 pouces par 12 pouces collé au mur avec du gros tape gris, ce qu'on appelle du duct tape. Alors, je demandais au monsieur d'enlever son truc afin de constater l'ampleur du trou à réparer. Et je suis resté bouche bée. Je regardais le mur, je cherchais le trou, il n'y en avait pas. Ça, c'est pas une blague que je vous raconte. Moi, j'avais emmené des trucs là, pour aller boucher le trou, j'avais acheté de la colle. Et finalement, c'était pas ça du tout. C'était comme deux plaques décoratives clouées au mur. Donc, il y a deux plaques qui sont comme ça, une à côté de l'autre. Et il y avait une plaque tout simplement qui avait monté un peu. Il fallait tout simplement la rebaisser. Il a ajouté des clous de finition, mais c'était pas de cette façon-là que le client m'avait décrit la chose. Alors finalement, j'ai réparé son mur, il a payé la colle et m'a dit de la garder. Donc, un tube de colle gratuit. Et c'est près d'une dizaine de dollars quand même. Un autre produit avec lequel j'aime bien travailler. Petit truc, lorsqu'on fait par exemple des trous dans des murs, donc un trou à peu près de ce grosseur-là, qu'il faut évidemment boucher avec du plâtre. Moi, avant d'aller boucher avec le plâtre, je vais utiliser ce produit-là. Je vais faire le tour de mon trou et le laisser sécher. Donc, j'ai une matière qui va être prête à recevoir mon plâtre quand je vais l'installer. Et ça tient très bien. Donc, j'adore ce produit-là. Ici, c'est de la peinture, en fait, pour mon véhicule. Donc, code de couleur de mon véhicule. Et une fois que la peinture est ajoutée, ça c'est vrai pour tous les véhicules, c'est qu'il faut rajouter une couche de ce qu'on appelle du clear. Donc, c'est une couche protectrice qu'on va rajouter par-dessus la peinture qui va avoir un fini brillant. Ici, ouais, ça on peut boucher des craques avec ça. Donc, les bas de craques dans les murs, par exemple, les fissures. Seul souci, c'est qu'une fois qu'on a commencé à utiliser le truc ici pour vaporiser,
Une fois séché, c'est foutu. C'est fait partie malheureusement du processus de ce produit-là. J'ai bon, 2 cannes d'huile à frein. C'est presque neuve, elle va partir, elle va aller à l'autre atelier. Et je vais en conserver seulement un peu ici pour mon propre véhicule. Ça sent de l'huile de frein, là, à moins d'avoir une fuite, là, on ne rajoute pas ça là, souvent. Hein. Puis on ne rajoute pas non plus de grosses quantités. Donc, 4e bac. Il n'y a rien que coulé. Alors, il y a quelque chose qui coule dans ce bac-là. Qu'est-ce que c'est? Bon, il faudra que je trouve ce qui coule dans le bac. Vraiment là, un produit. Bon, j'ai des produits qui sont couchés que je vais enlever de là. Qu'on va nettoyer le bac, vérifier les cannes. Là ici j'ai d'autres produits en tube et j'ai cru comprendre tantôt qu'il y avait quoi qui coulait là-dedans aussi. Donc ici on a ce qu'on appelle du tape électrique, donc du ruban là, électrique comme ceci, mais c'est du ruban vraiment là, liquide. Donc on appose une couche de ce produit-là à l'endroit qu'on veut sceller et ça va tout simplement sécher là. Donc c'est une forme d'isolant et de scellant dans la mesure où c'est pas exposé là, à des conditions là, trop vigoureuses comme les grands froids par exemple. Alors ça, ça colle pas. Ça ici, un produit que j'utilise souvent, qui est ce qu'on appelle de la graisse diélectrique de mise au point, mais en fait qui est une graisse qui va servir au niveau là, des contacts électriques. Donc ici, on veut par exemple protéger deux trucs qui se branchent ensemble et qu'on a peur qu'il y ait ce qu'on appelle du verre de gris éventuellement, donc de la corrosion. On vient tout simplement apposer ce produit-là sur nos deux pièces et à la limite, ce qui fait, je vous dis ça, c'est un gros secret, là, ce qui fait très bien le travail également, c'est la vaseline, ce qui était utilisé dans les garages dans les années 40, 50, 60, 70 et possiblement que c'est installé encore aujourd'hui. Donc ici, Moen, ça c'est du ciment pour joint, c'est pour les robinets. Donc les robinets de douche, on dit que ça ne doit pas être utilisé sur du plastique. Surtout là où il y a des joints de caoutchouc. Ici, force moyenne. En fait, c'est un produit qui va bloquer dans les filets. Je perds le nom là. C'est un bloqueur ici. On dit bloqueur de filet bleu. Donc, on appose ça dans les filets d'un boulon, par exemple, on vient serrer. Et disons que ça va protéger un peu de la vibration. Donc, si on a une pièce, par exemple, qu'on met à l'intérieur, un boulon qu'on veut serrer à l'intérieur de la voiture bouge, il y a de la vibration. On peut toujours mettre ça. Ça peut être mis sur une pièce d'équipement mécanique autre. Et disons que ça protège jusqu'à un certain point
tout dépendant de la vibration là, qui est exercée sur l'appareil en question. Donc ici du scellant à gasket. Celui-ci, ce qui est brun. Oh. C'est mou à l'intérieur. Bon, on ne l'ouvrira pas pour rien. Bon, fait qu'il est encore bon à l'intérieur. Ici, j'ai du scellant rouge haute température. Donc du scellant à gasket. Et j'ai du scellant noir. Ça, j'ai utilisé ça l'an passé. Je commençais à avoir là, des fuites au niveau du pare-brise de ma voiture. Donc à l'intérieur, lorsqu'il mouillait beaucoup, il y avait de l'eau qui se retrouvait à l'intérieur, puis j'avais de l'eau qui se retrouvait dans la boîte à gants. Et ce que je me suis rendu compte, c'est sur le modèle de véhicule que je possède, normalement il devrait y avoir une bande de caoutchouc entre le pare-brise et le contour de la vitre. Et sur ce modèle-là, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'en ai installé un. Donc, on a passé 2 tubes et demi pour faire le tour. Et depuis ce temps-là, j'ai plus de fuite. Ça ne coule plus. Ici, ça c'est un autre colle adhésif et scellant. C'est encore mou à l'intérieur. Ça fait un bon bout de temps. Ici, on a une espèce de plastique wood. Donc, c'est pour corriger là, les petits trous dans le bois. Et lui, dans son cas, il ne corrigera plus rien parce qu'il a séché. Donc, ça fait déjà quand même quelques années. Alors, ça va partir au recyclage. Dans le cas de ces produits-ci, il faut faire attention. Surtout pas les mettre ensemble. Celui-là a coulé. Ça, c'est de l'époxy marine. Donc, une fois durci, ça résiste là, à l'eau. J'ai eu des jobs à faire à un moment donné où j'ai dû utiliser ces produits-là. Donc, on ne met pas les 2 tubes des produits dans le même contenant. Si jamais les 2 coulent, ça rentre ensemble, la réaction chimique va se faire. Alors, on sépare les 2 produits. Glue ici, bon, ça c'est de la colle. Ouais, c'est de la colle contact. Ça venait quand j'ai changé les joints de ma laveuse. C'était de la colle contact qui était fournie avec. Donc, elle est encore bonne. Et on a encore ici de l'époxy. Donc, les 2 produits sont ensemble. Et ce qui me ferait, on marque ici, époxy 5 minutes. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Pour réparer des trucs, par exemple, en plastique, c'est un produit qui est merveilleux. Par contre, une fois les pièces collées, pour que ce soit vraiment solide, on attend 24 heures avant d'y toucher. 5 minutes, mon œil, et ça demeure un très bon produit. Et comme vous pouvez voir, ce niveau-là, je garde les bouchons installés comme il faut pour pas qu'il y ait de perte là, qu'il y ait d'air. Et ici, qu'est-ce qu'on a? De la graisse à robinet. J'ai également ça ici. Ça, en passant, c'est de la très bonne graisse. Si vous avez agressé, pas percé, ça je vais vérifier. Donc, si vous avez de la graisse à mettre sur une pièce, ça peut même être une pièce de véhicule qui pourrait être exposée à l'eau et qui est sous haute température. Là, évidemment, on ne parle pas de 500 degrés. Là. Donc, c'est un produit qui résiste à la haute température, mais c'est à peu près là, 180 à 200 degrés Fahrenheit, pas plus que ça. Donc,
ça peut résister à ces températures-là. La graisse ne fondra pas, ça fait un excellent travail. Alors, je vais aller vérifier le contenant dans lequel ces tubes-là étaient installés et les remettre en place. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette présentation vidéo. Évidemment, ce n'est pas des réparations, mais en atelier, il y a différents aspects qu'il faut considérer. La sécurité, c'est important, donc il faut vérifier de temps en temps ces produits, tout ce qui est dans des contenants sous pression, dans les tubes comme ceux-ci, et faire en sorte d'éviter des accidents. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.